Salut, alors bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va analyser les différents marchés financiers pour trouver les meilleures opportunités de trading pour cette semaine. Donc, on va commencer ici sur le pétrole. Alors, le pétrole ici, on est baissier. On a rebondi ici sur le niveau des 84. On était dans un range entre 78 et 84. Pour l'instant, on semble plutôt venir casser ce range et partir à la baisse. Donc là, le prochain objectif, ça va être 72 ici, donc ce niveau-là, puisque on vient casser un niveau de support. Si on clôture sous ce niveau de support, on viendra le casser. Et si on vient le casser, ça donne une dynamique baissière suite à ça. Donc le prochain objectif, ça va être le niveau des 72 ici à la baisse. Ensuite, si on regarde sur les crypto-monnaies, alors sur les crypto-monnaies, on a pas mal de volatilité. Il y a des opportunités intéressantes ici, notamment sur le Bitcoin. On a cassé les 38 000 à la hausse. Donc il y avait une résistance à 38 000. On a franchi cette résistance à la hausse. Et là, on est sur le niveau des 42 000. Donc là, c'est assez intéressant. Ce qui pourrait se passer, c'est qu'on marque un pullback, une correction, puisque souvent, quand on a un mouvement vif comme ça, on va avoir une correction. Donc on pourrait marquer une correction sur ce mouvement-là pour venir par exemple sur 40 000 ou même peut-être sur 39 000 pour ensuite repartir à la hausse puisque la résistance a été cassée et donc on a une dynamique plutôt haussière. Donc là on a une dynamique haussière qui va aller ensuite jusqu'à 48 000 ici, le dernier niveau en partant d'ici. Donc pour l'instant voilà, on a un objectif à 48 000 mais il faut s'attendre peut-être à une correction avant d'atteindre ce niveau-là. Si on regarde sur l'Ethereum, exactement la même chose finalement, on a ici le niveau des 2128 ici donc qui a été franchi à la hausse. Donc on a cassé une résistance à la hausse. Ici, on vient corriger petit à petit. Donc c'est possible qu'on ait une correction, même une correction assez importante, c'est possible, pour ensuite repartir à la hausse. Donc la dynamique ici, elle est clairement plutôt haussière. Donc sur les crypto-monnaies, on est clairement plutôt haussier, en tout cas sur la plupart des crypto-monnaies, puisqu'on a cassé les résistances. Si on regarde sur les indices maintenant, les indices, le S&P 500, on est sous résistance ici à 4600, mais on a une dynamique qui est plutôt haussière, donc on pourrait tout à fait casser cette résistance pour partir à la hausse. Donc pour l'instant, il faudrait vraiment au moins qu'on vienne la tester ici. Donc on est toujours haussier sur le S&P 500. Sur le CAC 40 également, on a une bonne dynamique haussière qui commence à se maintenir. Donc là, c'est intéressant. On est toujours plutôt haussier sur le CAC 40. Sur le Nasdaq ici, on a une petite correction, mais on va quand même rester plutôt haussier puisqu'on avait cassé ici la résistance à la hausse. Ensuite, on a réintégré donc sous une correction. On pourrait possiblement recorriger sur 15 500 par exemple ici pour venir combler ce gap pour ensuite repartir à la hausse. Donc là-dessus, on est plutôt sur une correction, mais à moyen et long terme, on est toujours sur une tendance haussière. Ensuite, si on regarde le gold, alors le gold ici cette semaine, ça bouge beaucoup. On a ici notamment cette grande bougie, il faudra voir comment elle va clôturer. Mais en tout cas, pour l'instant, on a une dynamique qui était plutôt haussière avec des corrections de temps en temps, notamment ici. Et là, on a une grande correction qui commence à arriver. Donc on pourrait s'attendre à un mouvement baissier pour revenir au moins sur 2000 par exemple, et pour ensuite peut-être repartir à la hausse. Donc pour l'instant, on est plutôt en phase de correction. Il faut attendre, on a des marchés qui sont agités, on le voit ici sur cette grande mèche. Donc pour l'instant, il faut attendre que ça se calme et ensuite à la clôture, on verra quelle bougie, quel type de bougie on a et on verra bien ce que ça peut donner. En tout cas ici, on pourrait continuer la tendance haussière, simplement marquer une correction avant de reprendre la tendance. Ensuite, si on regarde sur le forex, alors sur le forex, sur l'euro-dollar, on est baissier. On a cassé ici le support des 1,085. Donc ici, on a cassé le support. Si on vient clôturer sous ce support, on l'aura clairement cassé. Et donc là, pour l'instant, on est plutôt sur une dynamique baissière. Donc on peut s'attendre à ce qu'on continue à la baisse, notamment arriver sur le niveau ici des 1,075. Donc ce niveau-là, on pourrait tout à fait revenir dessus pour ensuite, pourquoi pas, ranger entre les deux. En tout cas, pour l'instant, on a une dynamique haussière depuis début septembre. Et là, on commence à corriger sérieusement. Donc pour l'instant, on est plutôt à court terme dans une tendance baissière. Sur GBP USD, on corrige également, mais on corrige légèrement moins que sur l'euro-dollar. Donc pour l'instant, on est toujours dans un range entre 1,27 et 1,26. Donc on est dans ce range-là ici, on va le tracer. 1,27 et un 26. Donc pour l'instant, on est à l'intérieur de ce range. On est plutôt sur le bas. On pourrait rebondir sur un 26 pour repartir à la hausse. Si on vient à casser soit un niveau, soit la résistance, soit le support à la baisse ou à la hausse, dans ce cas, on aura une cassure et ça pourra déboucher sur une tendance. En tout cas, pour l'instant, on est toujours dans un range. Sur USDCHF, on a une tendance baissière qui continue. Donc pour l'instant, on a eu la tendance baissière. On est en train de corriger petit à petit pour ensuite peut-être repartir. Donc on a cassé les niveaux de support là-dessus. Sur l'USD Yen également, on a cassé des niveaux de support. On corrige petit à petit, mais on pourrait continuer sur cette tendance baissière. Ensuite, sur AUD-USD, pareil, on corrige, mais on est toujours en tendance haussière. On avait cassé les niveaux de résistance les semaines d'avant. Donc pour l'instant, on reste toujours haussier. Sur USD-CAD, ici, on reste sur la tendance baissière, même si on est en train de corriger. Donc voilà pour l'instant le Forex. Pour moi, les meilleures opportunités cette semaine, elles sont sur le pétrole avec la cassure ici des 78 où on peut partir directement jusqu'à 72. Donc objectif à la baisse à 72 en cas de cassure de 78. Donc là, on a une opportunité qui est intéressante. Si on regarde ensuite
Ensuite, sur le Bitcoin, avec la cassure des 38 000 à la hausse, ça débouche sur une tendance haussière qui peut être assez forte. Donc là, c'est intéressant. On est déjà venu chercher les 32 000, donc ça, c'est intéressant. Maintenant, on pourrait corriger pour ensuite repartir à la hausse. Et sur la correction, ça peut être intéressant d'entrer en position. Et ensuite, sur le S&P 500, on est sous les niveaux de résistance. Donc il faut s'attendre peut-être à une correction. Mais sur cette correction, ça pourrait être intéressant de rentrer en position pour repartir sur la tendance haussière de long terme. Voilà, donc j'espère que je t'ai aidé dans cette vidéo à mieux comprendre les différents marchés pour cette semaine. Si tu veux apprendre le trading, apprendre à générer des revenus grâce à ces opportunités, tous les liens sont en description. Donc je t'invite à aller voir ça, il y a des formations complètes qui sont en description. Donc n'hésite pas à aller voir ça. J'espère que je t'ai aidé dans cette vidéo et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!